Je m'appelle Katharina Ziemke, je suis artiste, je vis à Berlin et je suis née dans le nord de l'Allemagne à Kiel. Mon père est était éditeur, il avait une maison d'édition et ma mère était libraire. En fait, il avait rouvert une maison historique qui s'appelle Malik Verlag. C'était en fait une maison d'édition des années 30 de Berlin qui était très connue de littérature plutôt engagée de gauche. Et, par exemple, il est très connu parce que toutes les couvertures des livres étaient designées par John Heartfield en fait. Et mon père, donc, il a refondé cette maison dans les années 70. Ma grand-mère était artiste. Elle était peintre et elle faisait en fait cette technique à la cire que j'utilise aujourd'hui. Je crois que c'était un peu à la mode dans les années 50 quand elle travaillait. Ça vient un peu, c'est un peu un procédé peut-être qui vient un peu de l'art appliqué, je crois, parce qu'elle, elle avait fait une école, hein, pas de beaux-arts, mais plutôt d'art appliqué. C'était un peu décoratif ce qu'elle faisait, mais je crois que ça a dû m'influencer cette luminosité de la cire. Mon père, il a étudié le russe, donc il y avait beaucoup de livres sur la peinture russe. Donc voilà, j'ai fait des copies de ça, d'abord à l'aquarelle et après à l'huile. Je dessinais beaucoup à la maison et donc je connaissais assez bien par les livres l'art ancien, mais l'art contemporain, mes parents n'avaient pas du tout de livres sur l'art contemporain, donc du coup c'était très étranger pour moi de voir des artistes contemporains. Mais c'était en même temps fascinant parce que je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Et il y avait une sorte d'énigme que je trouvais assez fascinant, je crois. Je me souviens qu'il y avait des œuvres de Thomas Schutte que j'aime beaucoup maintenant. Et en fait, c'était des sortes de marionnettes avec des têtes en pâte à modeler et des sorte de tissu accroché en dessous qui faisait les corps. Et c'était vraiment très étrange. Et je crois que maintenant, je fais un peu de sculpture, ça m'a beaucoup influencé finalement. Aussi les couleurs, ils mettaient des... Enfin, je crois que les têtes étaient en pâte à modeler, mais on aurait dit peut-être de la cire. C'était des couleurs très franches comme ça, des têtes jaunes ou oranges. Et je crois que ça a pu m'influencer, même si je ne l'ai pas compris à l'époque. Au lycée, je me suis spécialisée à la fin. En Allemagne, on se spécialise. Hein, j'ai fait du latin et de l'art. Hein, et l'art, c'était pas très intéressant en fait. Il y avait des thématiques qui étaient vraiment un peu éloignées de l'art, comme l'architecture, le design. Et ça m'intéressait pas beaucoup en fait. Et j'étais un peu déçue par les... Je voulais en fait m'exprimer, mais il y avait toujours un sujet, il fallait répondre à un sujet, ça m'ennuyait un peu. Mais le latin m'a beaucoup influencée. On avait un très très bon prof qui étudiait avec nous des textes très intéressants, de philosophie antique aussi. Donc on a lu les stoïciens et en fait la traduction c'était quelque chose qui m'intéressait, mais surtout les discussions qu'on a eues après. Et le cours était très petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient au latin. Donc on était un petit groupe avec des gens super motivés. Donc je crois que ça vient de là qu'aujourd'hui je m'intéresse à la philosophie. Je croyais à un moment donné que j'allais être peut-être prof de latin. Mais après, je ne sais pas pourquoi, j'étais allée à Paris pour mes 18 ans. Et j'avais déjà lu pas mal de littérature en française et je crois que c'était pour ça que je voulais aller à Paris. Mais c'était un choc. J'étais tombée amoureuse de Paris et je savais que je voulais étudier là-bas. Après, je pensais étudier le latin en français. Donc, j'étais jeune fille au pair pendant 1 an
Et j'ai dessiné tout le temps, j'étais au Louvre. Et les gens où enfin la famille, c'était des musiciens classiques et qui s'intéressaient beaucoup à tout, à l'art. Et eux, ils m'ont dit bah, tu devrais faire les beaux-arts. Donc c'était un peu. Je crois que j'aurais jamais fait cette démarche de moi-même. Et en fait, je suis allée aux Beaux-Arts pour me renseigner et j'ai rencontré un étudiant comme ça dans la cour. Et après, il m'a montré toute l'école et il m'a invité à son anniversaire qui était le lendemain. Et on est devenus très amis. Et je crois que c'est là où je voulais absolument être dans cette école et dans aucune autre. Et je ne me suis pas présentée dans d'autres écoles là, pour des concours. Donc c'était vraiment un peu naïf, mais ça marchait. Donc voilà.